Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre. Très content de vous retrouver pour parler d'un sujet football assez controversé qui a rejailli en fin de semaine. On est en pleine trêve internationale, ce sont les qualifs pour la Coupe du Monde 2022. C'est donc le moment parfait de parler de la probable refonte du football international défendu par Arsène Wenger. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur les petits boutons, le like, l'abonnement et la cloche si ça vous plaît. C'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Alors Arsène Wenger, l'ancien coach des Gunners d'Arsenal, occupe désormais depuis fin 2019 le poste de directeur du développement du football à la FIFA et l'Alsacien planche depuis 6 mois, comme il l'a révélé dans une interview pour l'équipe, pour une réorganisation du football mondial avec la tenue d'une Coupe du Monde tous les 2 ans ainsi que d'une compétition continentale comme la CAN ou l'Euro tous les 2 ans. Autrement dit, cette idée, elle fait débat parce que l'on touche à l'événement planétaire le plus connu, le plus médiatisé, à l'événement sportif par excellence, la Coupe du Monde de football qui se tient, je le rappelle, tous les 4 ans. Alors pourquoi nous mettre une Coupe du Monde tous les 2 ans? Eh bien Arsène Wenger avance plusieurs arguments. D'abord, le fait que le football d'aujourd'hui a proposé des matchs plus attrayants, plus intéressants et des rendez-vous beaucoup plus suivis que les matchs de qualification auxquels on assiste qui sont, il faut le dire, parfois un peu lassants. Ça fait penser un peu à ce que disait Florentino Pérez lorsqu'on parlait de la Super League. Le président du Real Madrid déclarait que le football était de moins en moins suivi parce qu'il y avait des matchs entre guillemets inutiles et que les plus jeunes ne suivaient plus ces matchs-là. Wenger reprend à peu près cette idée en disant qu'il faut donc proposer un autre contenu, un football qui organise très régulièrement des grosses affiches, des grosses compétitions. Il dit d'ailleurs dans cette interview pour l'équipe que l'Euro 2020, qui a fini il y a 2 mois, paraît déjà loin. Alors, cette idée de Coupe du Monde biennale, elle modifie le calendrier parce qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça nécessite de mettre en place un calendrier beaucoup plus serré de matchs de qualification. Wenger propose d'organiser ces qualifiers sur 4 à 5 semaines. Les clubs libéreraient leurs joueurs 2 fois pour toute la saison au lieu des 5 coupures traditionnelles. Ça change par rapport à l'organisation actuelle. On le voit bien, les qualifications pour le Mondial 2022 ont commencé en mars 2021 et elles vont s'étaler jusqu'en mars 2022 en fonction des continents. Il est vrai en tout cas que réduire les trêves internationales, ça peut être une bonne idée. En gros, l'idée générale du projet, c'est donc réformer les grandes compétitions internationales et modifier le calendrier. Maintenant, que faut-il en penser? Il y a des avantages, je pense, notamment aux réductions des coupures internationales, ce qui pourrait arranger les clubs et les joueurs. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de critiques et je crois même que ce projet est dangereux pour le football. D'abord, pour la nature du football. Ce qui fait la beauté de ces compétitions, c'est qu'elles sont rares. Avec l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 2 ans et d'un Euro tous les 2 ans, on a une grande compétition internationale tous les étés. Organiser de telles compétitions tous les ans, c'est nous étouffer avec, c'est perdre tout ce qui fait leur intérêt, c'est-à-dire l'attente, la patience, sentir l'approche petit à petit de la compétition. On a tous regardé un jour le calendrier pour se dire « allez, plus que 2 ans à attendre, plus qu'1 an à attendre ». La rareté, c'est l'élément primordial de ces compétitions. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à partir de 2026, ce seront 48 équipes qui joueront le mondial. Donc, on jouerait tous les 2 ans un mondial à 48 équipes, c'est du délire. Je terminerai par un rappel de ce qu'avait dit Wenger sur la volonté d'organiser plus souvent des grands matchs. Pour savourer ces grands matchs, il faut aussi vivre des matchs moins intéressants, moins attractifs. Sinon, on peut perdre cet intérêt. L'adage dit bien « ce qui est rare est cher ». Cher peut s'entendre ici comme quelque chose qui compte, qui est important à préserver. L'autre point sur la nature d'une Coupe du Monde, c'est que c'est le sacre le plus incroyable. Gagner une Coupe du Monde, c'est entrer dans la légende du football. Gagner un match en Coupe du Monde, c'est faire vibrer toute une nation. On ne peut pas banaliser un succès en Coupe du Monde. Mais si on organise une Coupe du Monde tous les 2 ans, est-ce que ça aura la même saveur de gagner encore une Coupe du Monde? Pelé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gagné 3 Coupes du Monde, et ça c'est exceptionnel, mais ces 3 Coupes du Monde, il les a gagnées en 12 ans. C'est une longévité dingue et c'est ça qui fait l'exceptionnalité de ce record. Mais ce record, il pourrait être égalé, voire battu, si par exemple, un joueur gagne une Coupe du Monde en 2030, puis en 2034 et en 2036. En 6 ans, voire moins, on peut gagner 3 Coupes du Monde. Et gagner 3 Coupes du Monde en si peu de temps, je ne suis pas certain que ça colle avec l'ADN d'un mondial. Donc je vous laisse vous faire votre idée sur ce point-là, mais il y a d'autres points qui me font critiquer ce projet, notamment l'impact écologique. Alors,
Arsène Wenger nous disait il y a quelques mois que réduire les périodes de trêve internationale, ça permettrait de réduire les émissions de CO2 dues au déplacement des joueurs en avion, ce qui est tout à fait vrai. Néanmoins, organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans, est-ce vraiment écologique? Je rappelle quand même que la Coupe du Monde 2018 en Russie, elle a produit 2,2 millions de tonnes de CO2. Je vous dis même pas le bilan carbone qu'on va avoir avec le Qatar, où il a fallu construire 80% des stades, climatiser en plus, des hôtels, des routes, des réseaux de transport, enfin bref, la Coupe du Monde 2022, en plus d'être une Coupe du Monde controversée sur les droits de l'homme, c'est une catastrophe écologique. Mais si on organise un tel événement tous les 2 ans, ce serait des désastres écologiques tout le temps, surtout qu'on peut s'attendre à ce que des gros pollueurs comme la Chine ou l'Arabie Saoudite organisent aussi leur mondial dans les prochaines années. La Chine, c'est plus qu'une question de temps. Enfin, une des choses qui rend également critiquable ce projet, c'est évidemment l'omniprésence de l'argent pour la FIFA, l'omniprésence des ressources financières. Même si Wenger et l'organisation essayent de nous le cacher un petit peu, une Coupe du Monde pour la FIFA, c'est entre 6 et 10 milliards d'euros de bénéfices. Il y a tout intérêt à organiser de tels événements. Alors, Arsène Wenger dit que l'argent récolté ira majoritairement aux fédérations nationales, mais quand on regarde les chiffres des dernières compétitions internationales, en réalité, l'argent pour les fédérations, il n'est pas si immense. Prenons l'exemple de la Coupe du Monde 2018. Les 32 fédérations s'étaient partagées 334 millions d'euros de gains et certains clubs ensuite s'étaient vus allouer 200 millions d'euros par la FIFA. C'est énorme, cette générosité, elle est toutefois nuancée parce que la FIFA avait réalisé presque 6 milliards d'euros de bénéfices pour le cycle 2015-2018 sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, espérons dans le futur au moins que les fédérations nationales et les pays en développement se voient allouer encore plus d'argent pour développer le football. Avant qu'on se laisse, les amis, je terminerai par un mot important. Le football, c'est un héritage, c'est un sport avec des traditions. La majorité des spectateurs de cette vidéo sont français, comme Arsène Wenger. Or, l'organisation tous les 4 ans d'un mondial, ce fut l'idée de 2 Français, Rimet et Delaunay. Il ne faut pas hésiter à vouloir conserver dans le football, parce que le football, c'est une histoire. Et je ne crois pas que vouloir tout le temps le réformer, le changer, le modifier, ce soit un avantage. Il y a des choses ancrée et profonde que le football ne devrait pas vouloir toucher. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le sujet rentrait plutôt bien dans l'esprit de l'Arena Foot, je trouve. Voilà, c'est forcément un sujet au-dessous économique et aussi politique. On aura l'occasion d'en reparler, surtout quand on abordera la Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous avez une question auquel vous pouvez répondre. On se donne rendez-vous, comme promis, dans quelques jours pour de grosses annonces sur la chaîne. Passez un bon week-end, prenez soin de vous tous et profitez des vôtres. Ciao!